Alors, j'espère que je ne suis pas en retard pour le bon thé. Hein? On t'attendait justement. Alors, oui, comment ça va, Raphaël? Ça va bien. Oui, on était en train de voir même si on ne peut pas prendre des cours avec lui. Vraiment. Parce que Ça va de soi. pour finir, ouais. Mais vous savez, je suis content de vous retrouver hein, parce que Oui. j'ai une préoccupation, un problème là qui me fatigue et je me suis dit que dès que je vais retrouver mes amis, il faut que j'en parle. Oui. Vous savez, j'ai un ami qui est allé faire son test et bon, il se trouve que le test du sida, bien sûr, hein, il se trouve qu'il est séropositif. Et je vous assure que j'ai passé un temps fou avec lui pour le consoler, mais j'avoue que je ne savais pas quoi faire. Vous savez, dans une telle situation, je ne sais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai laissé pour un bout de temps, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il faut m'y prendre avec lui. Vraiment, c'est dur, c'est dur. Il faut être en face d'une situation comme ça pour savoir ce qu'il faut faire. Et dire que ses parents et tout ça ont mal pris ça, les gens le fuient, hein, ils sont prêts même à le chasser de la famille. Vous voyez, c'est une situation terrible. Ça me trotte dans la tête. Qu'est-ce qui pousse les gens à réagir de cette manière, à abandonner les malades du sida, On se demande hein, à fuir ceux qui sont déclarés séropositifs? Alors, qu'est-ce qui peut pousser les gens hein, à réagir de cette manière? Incompréhension. Vraiment, ça c'est très inhumain de traiter un autre humain de cette manière. Mais oui. Mais En je fait, pense que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations sur le sida. Peut-être d'autres croient qu'en mangeant avec eux, en allant aux toilettes, dans une même toilette qu'eux, ou bien En se serrant oui, la en se main. serrant la main, peut-être ils peuvent avoir la maladie du Ça, sida. c'est vrai. Moi, je me dis qu'il nous appartient, nous chrétiens, à donner la belle information, l'information juste. Et parce que nous devons prendre par exemple l'exemple de Jésus qui était sur terre, qui n'a rejeté personne. Et lui-même, il nous a invités à suivre son exemple. C'est pas parce qu'un tel est malade du sida que nous devons le fuir. C'est pas parce qu'il est séropositif que nous devons le fuir. Mais au contraire, nous devons, à l'exemple de Jésus, l'entourer de beaucoup d'affection, je me dis. Il y a aussi l'exemple du bon samaritain que Jésus nous a donné. Et vous voyez, l'expression même est devenue à la mode. Hein, on dit c'est un bon samaritain, mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Le bon samaritain, hein, il s'est arrêté pour prendre soin du malade, du bonhomme blessé que les brigands ont laissé dans la rue. Il l'a pris en charge, il l'a amené à l'hôtel, il a payé, il a fait de tout son possible pour que cette personne soit vraiment guérie. C'est vrai. C'est ça. Effectivement, il faut dire que ces personnes ont surtout besoin d'amour, d'affection. Ils n'ont pas besoin de pitié. Justement, c'est vrai. c'est ce que je voulais dire. Les malades du sida n'ont pas besoin en fait que les gens aient pitié d'eux. Qu'on s'apitoie sur leur sort. Oh, vraiment, je suis désolé pour toi. Mais non, en fait, ils veulent que nous les considérions comme des êtres humains. Exactement. Des frères, des sœurs, des parents, toujours des proches. Toujours demander leur avis par rapport à certaines propositions, demander en tout cas leur contribution, de la manière dont ils peuvent le faire. Et ça, c'est tout à fait réconfortant pour eux, surtout quand ils savent qu'ils sont entourés de soins. Et par rapport au sida, justement, j'ai eu à discuter avec des gens au bord de la rue. Et je vous invite à suivre leurs propos. Bon, c'est pas forcément par la voie sexuelle, c'est pas parce que cette personne a eu une vie je ne sais pas quoi dire, qu'il est malade. Parce que le sida, c'est une maladie qui se transmet par plusieurs voies. Donc, il ne faut pas stigmatiser ces maladies. Je vais essayer de leur prouver que c'est pas ce sida-là qui sera une barrière entre eux et moi. C'est-à-dire que ce sont des personnes, c'est vrai qu'elles sont atteintes d'une maladie un peu grave. Bon, disons un peu grave sans trop exagérer, parce que c'est une maladie comme une autre maladie. Et on peut essayer de les soutenir, de leur apporter la chaleur nécessaire, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de notre soutien. Sans nous, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Je trouve qu'il faut soutenir la personne d'abord moralement. Quand on voit même déjà les personnes malades du sida, la façon dont ils sont vraiment, je sais pas moi, délaissés à eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment de soutien, malgré qu'on en parle depuis longtemps, ça me fait vraiment peur. C'est surtout ça qui me fait peur. Sinon, la maladie en tant que telle, bien sûr, c'est une maladie. On doit la considérer comme les autres. Mais c'est surtout la manière dont on est délaissé autour de soi. C'est ça qui
qui est vraiment dangereux. Envers ces personnes, je dois me comporter, essayer de ne pas faire savoir à la personne qu'elle est atteinte du sida. Je dois avoir la même attitude que les personnes bien portantes, soutenir la personne pour que la personne ne ressente pas la maladie et ne se sente pas dans la solitude. Il faut surtout éviter la discrimination. Comme la deuxième jeune fille qui est intervenue, elle a parlé de ça. Elle dit qu'il faut éviter de rappeler à cette personne qu'elle est séropositive. Ça, c'est vrai. Il faut éviter de lui rappeler cet état de maladie et puis soutenir la personne, l'entourer d'affection, de bonnes paroles, considérer la personne comme si elle était toujours sainte. Ça aussi, ça remonte vraiment le moral et ça donne espoir à vivre. Si la personne est malade physiquement, évitons de lui rendre malade d'une manière psychologique. Et puis, il faudra noter aussi qu'il est de notre devoir d'aller au-delà de ce soutien pour en tout cas garder souvent le secret. Il ne faudra pas que quand on vient se confier à nous, soit disant qu'on est séropositif ou qu'on est malade du sida, qu'on se lève et qu'on raconte par-ci, par-là, que vous voyez, lui là, il est malade du sida. Je crois que ça contribue à le rendre malade moralement. Et cela n'est pas bien. Ça, c'est vous les femmes, je pense. Hein, Comment bon, Abel encore. Oui, mais écoutez. Qu'il faut retenir, hein, il ne faut pas être une mauvaise langue. Il Ça, ne faut pas prendre un problème de sida qui est tellement sérieux pour raconter sur les toits qu'un tel est malade, un tel a le sida. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire du tout. Hein. Il vaut mieux garder quand même la discrétion sur le sujet et soutenir la personne et apprendre à la personne à vivre avec sa maladie hein, et être à l'aise quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas être totalement à l'aise, hein, c'est vrai, mais quand même amener la personne à avoir une certaine aisance, même avec la maladie, à supporter le poids qui est sur ses épaules et à vivre avec. Un centre. Et il s'occupe des malades du sida. J'ai été vraiment impressionné, j'ai été vraiment touché au cœur. J'ai échangé avec cette personne-là et on a pris une copie de cette causerie et je crois qu'on peut le voir ensemble. On peut voir. Ah. Super. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? On était plus ou moins l'une des premières structures à mettre un centre de jour sur pied qui en même temps faisait des observations des malades, où il y avait possibilité de rencontrer des personnes pour dialoguer, où il y avait une assistance médicale, où il y avait une assistance alimentaire, et un peu du tout en s'occupant donc des enfants. Donc, c'est l'idée, quand on concevait le projet, on n'avait pas le nom, mais vu les objectifs, c'est de là que l'idée est venue de le baptiser Oasis. Quels sont vos objectifs? Notre objectif, ce n'est pas de donner des médicaments, ce n'est pas de donner de la nourriture, ce n'est pas de donner de l'argent. C'est déjà être à l'écoute de ces gens-là. C'était déjà le premier objectif pour nous, c'était ça. C'est un grand pas. Savoir que quelqu'un est à votre écoute dans une situation similaire, ça réconforte davantage. Quelle fut votre motivation à la création du centre Oasis? Notre motivation personnelle, c'est parce que on avait des amis, des proches et même des membres de l'association qui étaient infectés et compte tenu de ce qu'on sait, bon, moi j'achète une ordonnance aujourd'hui, bon, tout en sachant que les parents ne peuvent pas, l'autre achète. Alors il fallait pour nous trouver un cadre d'échange où on peut puiser directement pour soutenir les gens. Avez-vous des conseils à donner aux familles qui ont des malades du sida? Je crois que quand on a un malade, il faut s'approcher des structures. Même si on ne veut pas aller dans une association, l'idéal c'est d'approcher une structure de santé. Ah, moi je soupçonne mon frère, il est ça, il a ça, ou bien ma femme, mais j'aimerais bien m'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi personnellement, en tant que conseiller, je pense que le dépistage n'a que des avantages. Le dépistage volontaire a des inconvénients lorsque le pré-test, le post-test et l'annonce ont été mal faits. Quand c'est bien fait, quelqu'un qui est réticent, il ne faut pas l'encourager à faire son test. Mais par contre, quelqu'un qui a une préoccupation, en tant que conseiller, vous avez le droit et le devoir
de l'accompagner à savoir, non seulement la personne est venue volontairement et a eu une préoccupation, ou bien a eu des comportements à risque, ou bien vous avez le droit en tant que conseiller d'accompagner cette personne, de l'aider, quel que soit le problème qui se pose. Psychologiquement, la personne n'est pas préparée, donnez-lui un autre rendez-vous. Aider cette personne à savoir s'assurer parce qu'elle a une préoccupation. Quel peut être le rôle des familles, des personnes malades du sida? Le rôle des parents des malades actuellement, des parents des malades, enfin des personnes infectées, c'est que bon, ils ont pour obligation de s'occuper de leurs parents. Ça, c'est la moindre des choses. On pense que quand on donne le médicament, on a résolu le problème des malades. Non, on n'a pas résolu le problème des malades. On prend pas c'est comme je l'ai dit, on ne prend pas les médicaments ventre vide. Donc, il y a toute une richesse en matière de repas qu'on a ici sur le plan local. Il faut que les gens prennent conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. On est tous concernés par le VIH et qu'on a une certaine responsabilité, bon, je dirais morale et sociale en même temps, d'assister, même si ce n'est pas financièrement, parce que actuellement, un malade HIV+, n'a pas forcément besoin de médicaments d'abord. Ce qui fait la dégradation de l'état de santé des personnes vivant avec le VIH, c'est le rejet. Il faut que les gens soient de plus en plus tolérants envers les femmes victimes du VIH. Parce qu'on voit du tout, c'est l'une des raisons qui nous ont poussé, nous, en tant qu'association, à faire appel à une compétence pour des consultations juridiques. Les femmes sont spoliées, ce n'est pas normal. Les femmes sont chassées et même encore, on retire tous les enfants, on les renvoie chez les parents comme des chiennes. Vraiment, ce sont des choses déplorables. Actuellement, ce sont des traitements inhumains qu'on inflige à ces femmes. Et je pense que c'est un coup de cœur que je lance aux gens. Moi, personnellement, ça me fait mal de voir une femme qui perd son mari sans même... Pendant que les gens partaient à l'enterrement, on a déjà balayé toute la maison, on ramassé tout et tout et tout. Même avec les enfants, c'est cruel. Quelque chose a retenu mon attention dans son intervention, c'est par rapport au fait que les femmes souvent sont rejetées,